Et voilà, c'est parti. Donc, bonjour Yolande, bonjour Florence. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Donc, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographe. Donc, pour vous, Florence, et en support télépathe, Yolande. Florence, on vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder pour cette session. Alors, j'ai la très désagréable sensation de faire le schéma répétitif de mes parents, dans le sens où ils ont toujours été bloqués financièrement, voilà, jamais de projet, jamais rien, pouvoir faire, privation. Et en fait, je vis exactement la même chose depuis toujours, en fait. Donc, ça a commencé. Alors, les études, très bien, ça se passe très bien. Je suis très bonne à l'école, j'ai tous les diplômes que je veux, j'étais podologue. Je commence à chercher du travail l'été pour me faire un peu d'argent pour créer mon cabinet. Et là, j'arrive à rien, aucun remplacement, etc. Je le trouve par le biais d'une amie qui, elle, ne pouvait plus faire son remplacement, donc c'est moi qui le fais. Sinon, je ramais et je n'en trouvais pas. Ensuite, j'ai pu créer mon cabinet et puis là, la catastrophe, ça n'a jamais fonctionné. Je ne décollais jamais. J'arrivais pas à payer ma caisse de retraite, enfin des choses comme ça. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. Voilà, j'ai vendu mon cabinet. En même temps, mon mari a eu un plan social, donc on a changé de région. Et là, je me suis mis à rechercher du travail, et rebelote, ça marche pas. J'ai fait des formations, parce que je pouvais plus être podologue, donc j'ai fait des formations, etc. Et jamais je trouvais. On me promettait tout le temps des CDI, et en fin de compte, à la fin, ça n'allait jamais, j'avais jamais rien. Et puis, j'ai été, comment dire, harcelée mentalement. On m'a pressée comme un citron. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec mon mari. Je lui ai dit, donc lui, avec lui qui rentrait de l'argent à la maison. Et malgré son salaire, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et, et donc, et puis à un moment donné, ça n'allait plus du tout. Donc, il m'a demandé de retravailler. Et là, j'ai trouvé un emploi. Alors maintenant, je travaille, j'ai un CDI, mais alors c'est pas du tout l'emploi de mes rêves. Je suis employée polyvalente dans un supermarché, dans un hypermarché. Mais en même temps, j'ai eu quand même un CDI. Mais vous voyez, c'est le boulot le plus minimum où je pouvais avoir, quoi, en fait. Tout ce que je rêvais avant, jamais, jamais ça marchait, en fait. C'est pas ce à quoi vous aspiriez, en tout cas. Non, du tout, du tout. Donc, mes aspirations, je les ai mises au placard. Donc, voilà, je fais ce travail depuis 3 ans maintenant, 4 ans. Et en fait, malgré mon salaire, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Toujours, il y a toujours un manque, il y a toujours des fuites, je sais pas. On doit toujours avoir recours à des crédits et ça dure jamais. On sort la tête de l'eau 3 mois et on replonge. Enfin voilà, on part rarement en vacances. Je m'achète rarement des choses, je me fais rarement plaisir. Enfin pour moi, la vie c'est de la privation de toute façon. Je ne profite de rien. Alors, je fais parfois plaisir à mes enfants, surtout à mes enfants. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Mon mari, maintenant un peu moins. Et là, ça mange vraiment toute la famille, en fait. Vraiment, maintenant, alors j'ai des difficultés à dire non, en plus, à mes enfants. Donc, du coup, on rentre dans une boucle à chaque fois. Enfin, c'est très difficile. Et mes parents, c'était exactement la même vie. Mon père me montrait ses factures en me disant regarde tout ce que j'ai à payer. Alors forcément, ça m'a certainement bloqué, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression, à part que moi, avec mon mari, ça va mieux, que mes parents, ça allait entre eux, mais sinon, c'est la même vie. On n'avance pas, quoi. En fait, depuis que j'ai quitté mes parents, depuis que je suis rentrée dans la vie active, j'ai l'impression de vivre tout le temps la même chose, quoi. Tout le temps, tout le temps. Et bon, alors ça, c'est le point principal, blocage de l'abondance à tous les niveaux, en fait. Ensuite,
je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai toujours été hypersensible. Dans la famille, on m'a toujours chambré pour ça. J'étais trop soupolée, comme on disait, voilà. Je me suis jamais sentie vraiment à ma place dans ma famille. Un peu le vilain petit canard, en fait. J'étais la seule blonde aux yeux bleus, ils sont tous bruns aux yeux marrons. Bon, voilà, déjà rien que ça, voilà. Avec mes frères et sœurs, c'était très compliqué la relation quand on était jeune. Maintenant, ça va mieux, mais quand on était jeune, c'était vraiment, j'étais un peu leur souffre-douleur. Donc j'étais très angoissée. Mes parents se disputaient constamment, donc voilà, j'étais très très angoissée. Ensuite, j'ai développé un psoriasis, un goéal, que j'ai toujours d'ailleurs, qui revient de temps en temps. Alors, c'est quoi Bon, la particularité de Aguelial? Un goéal, c'est sur les ongles. Goéal. C'est que sur les ongles, en les fait. ongles. Ouais. Donc j'ai les ongles qui se déforment, qui poussent très très vite, qui sont très vilains, en fait. Voilà. On ressemble pas à des ongles, en fait, c'est ça. Et puis quand ça se met à faire une crise, ça fait très très mal. Du rhumatisme, en fait, ça fait un rhumatisme au bout des doigts. Depuis que j'ai rencontré mon mari, donc ça fait 33 ans qu'on se connaît quand même, 23 ans qu'on est mariés et 33 ans qu'on se connaît. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai toujours eu une sécheresse vaginale. Donc les rapports ont toujours été très compliqués. On a eu donc les enfants. Avant mon premier enfant, j'ai fait une fausse couche. Ensuite, j'ai eu un garçon. Ensuite, j'étais enceinte de jumeaux et j'en ai perdu un dans le ventre. Hein. Il est décédé, mais c'était des vrais jumeaux. Bon, j'ai quand même réussi à avoir mes enfants. J'en voulais 3, j'en ai eu 2. Et puis, donc, il y a quoi, 10 ans de ça, j'ai développé ce que je vous ai mis, un kyste sur la glande de Bartholdi. Donc, c'est au niveau de la vulve, en fait. Donc, comme un œuf de pigeon entre mes jambes, quoi. Voilà, c'était. Donc, je me suis fait opérer, mais ça revient, c'est revenu. Est-ce que c'est normal que ça revient? Qu'est-ce que disent les médecins? C'est pas du tout mon domaine. Alors, ils ne savaient pas, ils me parlaient d'un poil incarné. Mais bon, apparemment, c'est pas ça. Ça doit vraiment être la glande qui a un défaut. Sécrète et qui se malforme. Qui fait des kystes, en fait. Ça sort pas, en fait. C'est d'où alors une mauvaise lubrification, forcément. Voilà, donc ça continue, hein, la sécheresse. On en est toujours là. Et donc du coup, je me suis fait opérer qu'une fois et ensuite j'ai trouvé des méthodes un peu alternatives pour éviter que ça se développe trop. Donc des poches froides que je me mets dans le slip, enfin voilà quoi, comme ce que font dans les pays tropicaux les gens pour se rafraîchir en fait. Je fais c'est des bains dérivatifs, ça s'appelle en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais de l'hypothyroïdie, pardon, hypothyroïdie. Ah, hypo, j'ai cru voir hyper. Hypo. Ah non, c'est hypo, donc je suis sous traitement, hein, voilà. Bon après, j'ai des petites douleurs, hein, mais ça c'est suite à mon travail, donc j'ai souvent le cou bloqué. Je ne sais pas si c'est dû à quelque chose d'autre. Et donc enfin voilà, après je sais plus trop. D'hypersensibilité depuis toujours, les angoisses également. Ne pas se sentir à sa place. Oui. Peu d'amis. Oui, voilà, c'est ça. Une ou deux vraies amies, après le reste, non. Voilà, j'ai des gens autour de moi, mais j'ai pas vraiment d'amis avec qui je suis souvent seule, quoi, en fait. Si je suis pas avec ma famille, je suis plutôt seule.
Après, L'impression de vivre pour les autres, vous mentionniez également. oui, ben, en fait, oui, c'est ça. Je suis là, mais tout ce que je fais, c'est pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari. Pour moi, je fais rien, ou rien de ce que je voudrais, en fait. Mhm. Parce que dès que je veux quelque chose, ça tombe à l'eau, en fin de compte. Il se passait des choses un peu bizarres quand ça m'est arrivé quelques fois, notamment le jour où je me suis mariée. J'ai eu l'impression d'être derrière une vitre et de voir tout ce qui se passait, en fait. Comme si je n'y étais pas, en fait. Et ça m'est arrivé dans 2-3 épisodes importants de ma vie. J'ai jamais l'impression d'être dans le moment présent, en fait. Et après, oui, alors le truc des malheurs, enfin, par exemple, quand j'ai su que j'étais enceinte, je cours, je prends ma voiture, je vais l'annoncer à mes parents, je reviens et bing, j'ai un accident. Voilà. Donc dès qu'il y a quelque chose pour me réjouir, à chaque fois, il y a le couperet qui tombe. Donc c'est un peu compliqué d'apprécier les moments, peut-être aussi pour ça. Après, oui, une angoisse, j'ai toujours peur, j'ai peur de perdre ma famille, j'ai peur de perdre ma maison, voilà, j'ai peur de tout perdre, en fait, ce que j'ai, en fait. Ok. On va aller voir tout ça. Ouais, Vous d'accord. êtes à la maison là, Oui, Florence? oui. Ok. Il y a Oui. du monde avec vous dans la Eh maison? ben, c'est pour ça, il y a mon fils qui parfois descend, c'est pour ça que ça me... Ok. Alors, Voilà, ce moment-là, il est pour vous, hein, Florence. ok, Vraiment. très bien. Alors, n'hésitez pas à boire un verre d'eau, laissez-vous aller au Mm, gré de vos émotions, vraiment. Hein, si vous avez ouais, des émotions, c'est toujours profitable pendant la session qu'il y ait déjà des choses qui se passent. d'accord, Un petit verre d'eau, un petit café, ce que vous voulez. Voilà, c'est votre moment. d'accord. Voilà, je vous laisse couper le micro de Skype, Florence, Ah, c'est la première d'accord, pastille en bas. j'y vais, ouais, Et hop, on se voit tout à l'heure. Je vais remonter un petit peu le son. Oui. Le Ça va pour souffle, toi? ça va? Oui, c'est bon. Super, je bois juste une gorgée, alors. Ouais. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Très bien. Tu vas te connecter directement à la partie subliminale de Florence. J'y suis. Bien. Décris-moi. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Comme elle est là. Bien. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Bien. ADN fréquentiel? Humain. 100% humain. Oui. Bien. Est-ce qu'elle fait quelque chose en particulier? Dis-moi. Oui. Je t'écoute. Elle a une sorte de paille dans la main. Et elle souffle dans la paille. Et il sort une sorte de fumée qui prend la forme de son visage. Ok. Tu es dans un endroit particulier, Yolande? Non. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec elle et tu lui demandes si elle accepte d'échanger avec nous le temps de Oui. cette session. Elle Oui. est d'accord. Bien. Tu me laisses avec elle? Oui. Bien. Alors, laisse-moi parler avec Florence maintenant. Florence? Tu m'entends, Florence? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Florence? J'évacue. Ah, tu évacues quoi? Un trop-plein, un stress. Ah. Alors, tu fais comment pour
pour évacuer, Florence, ce trop-plein? Je souffle. Oui. Et ça fait du bien? Ça se dégage? Non? Non, j'ai l'impression que plus je souffle et plus c'est pire. Ah, bah, ralentis ce souffle. Ouais, mais j'y arrive pas, hein. Ah, C'est fou. c'est trop, hein? Alors, le trop-plein, là, ce stress, Oh, tu le sens où, Florence? Il se euh, trouve où? il se trouve dedans, plus du côté dans la poitrine, mais ça descend au niveau de la gorge jusqu'au côté gauche. Uh-huh. Ouais. Ah, regarde le côté gauche, là où ça prend racine, Euh, ce stress. Vas-y, plonge mais dedans. je sais pas, moi, où il prend racine et je l'évacue de là, Oui, mais je sais pas ok. où ça prend racine, hein, parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir du mal à respirer, moi, Ah bah tu allaites là, effectivement, ça hein. m'essouffle un peu, hein. Ouais. Bon, C'est fou. tu sais ce que tu vas faire parce que Oh c'est là là. ultra facile. Fou. Tu veux t'en débarrasser de ce stress, Euh, Florence? Est-ce que tu veux t'en débarrasser? oui. Oui. Alors Enfin. écoute-moi. Ma Ah, voix. bien, le souffle. Bien. Tu m'écoutes Ah oui. attentivement? Je t'écoute, oui. Bien. Alors ce stress, tu vas l'attraper avec tes mains. Mais je le vois pas. Bah, tu l'attrapes, tu Je peux décides. pas le voir. Ah mais Ça je m'en fiche. s'éparpille. Tu le ressens. Mais Concentre. tu vois, ça bouge. Là, je le ressens autrement. Tu le ressens où? Euh, je sais pas. Alors concentre. Écoute-moi, Florence. Tout va bien. Apaise-toi avec ma voix, uniquement ma voix. Et tu vas compresser. Enfin. Tu y penses, hein? Tu compresses ce stress complètement. Complètement, tu le rassembles dans ce côté gauche, tu le fais descendre complètement dans ce côté gauche, tu fais descendre de la gorge, des poumons, du thorax, tu rassembles tout dans le côté gauche. Hop, tu fais une boule dans le côté gauche et maintenant, tu extirpes avec ta main. Ah. Maintenant, allez Florence, tu sais faire. Très bien, super. Et tu décides, tu n'en veux plus. Et tu aspires comme si tes mains étaient des aspirateurs. Complètement. Enlève tout ça. Apaise-toi. Enlève. Très bien. C'est fait, Florence? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Bien. T'as tout ça dans ta main, Florence? Ce stress, ce trop plein. Observe. Tu peux respirer normalement. Regarde, là, tes poumons, ils sont dégagés. Là, tu peux respirer à plein poumon, mais sans ce trop plein. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Reprends un rythme normal, celui que tu décides, celui que tu souhaiterais, à ton rythme. Très bien. Reprends tout ça. Très bien. Là, tout ce stress, ce trop plein qui se trouve dans ta main, Florence, est-ce que tu peux le regarder? Bien. Touche. Qu'est-ce que c'est? L'angoisse, Angoisse. stress, Répète. du stress, Du stress. l'agace. Agacement. Bien. T'en veux plus? Non. Bien. Alors tu penses. Tu penses à une fenêtre. Regarde, elle s'ouvre. Et tu envoies ça à l'infini, cette boule d'angoisse, de stress et d'agacement et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu éjectes ça hors de chez toi. Et tu refermes la fenêtre. Bien. Dehors. C'est fait? Oui. Comment tu te sens maintenant, Florence?
Ça va, j'ai l'impression d'être vidé. Ouais, bah, je comprends, hein, parce que avec le souffle, tout ça, ça faisait quand même, je sais pas depuis combien de temps tu étais dans cet état, mais c'était intense en tout cas. Oui. À la place du stress, qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu aimerais ressentir comme émotion? La paix, tranquille. La paix. La paix, tu la mettrais où sur ton corps? À la place, à gauche. À gauche. Eh ben vas-y. Elle a une couleur pour toi, la paix? Elle est rose. Elle est rose et tu la places à gauche. Oui. Bah, avec tes mains magiques, tu peux la créer, la mettre dans ta main et la poser à gauche ou la faire naître directement à cet endroit. Je la fais naître comme une fleur. Bien, Et ça s'étale. parfait. Ressens tout ça, cette fréquence de paix. Ça fait du bien. C'est toi qui fais tout. Pourquoi tu la mets à gauche? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange à cet endroit? Non, Non? c'était pour le mettre à la place. Parfait. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange, Florence? Parce que tu sais, des fois, on enlève une couche de l'oignon et puis il y a autre chose qui se présente. Donc, Oui, autant regarder maintenant. oui. Dis-moi, Ta tristesse. la tristesse, Ouais, tu la ressens où, cette tristesse, Florence? au fond de ma gorge. Vas-y, plonge dedans, observe ta gorge et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Il y a de la tristesse au fond de moi. Ok, bah tu sais faire maintenant. Tu te souviens? Je l'attrape avec mes mains Très et bien, je la jette loin par une fenêtre. parfait, Je referme la fenêtre exactement. et j'ai Alors, plus la tristesse. ah, alors c'était qu'un exemple, hein, la fenêtre. Après, tu peux juste lui faire pouf ou créer une autre émotion qui aura une autre polarité. C'est toi qui trouves ta propre J'aime technique. bien la fenêtre. T'aimes bien la fenêtre? Ouais, Oui, ça me plaît la fenêtre. moi aussi j'aime bien la fenêtre. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, il y a une forme de mouvement. J'éjecte, tu sais, hop, dehors. C'est J'en veux ça. plus. Tu vois, une forme d'exutoire quelque part. Moi j'aime bien aussi, hein. C'est Après, un beau mot. ouais. Exutoire, j'aime bien. Ah bah tiens. Est-ce que tu as des choses à extérioriser encore qui t'interpellent? Au niveau des émotions, tu veux dire? Bah, tout ce qui t'interpelle, émotion ou autre, c'est toi qui me dis. J'ai l'impression d'avoir des bulles dans le ventre. Des bulles dans le ventre? Hmm? Qu'est-ce OK, Oui. ça OK. Il y en a combien? Tu sais, c'est des bulles comme des bulles de savon que ça me donnera envie de roter. OK. Bah, sors-les, attrape-les. On va éviter d'être ballonné, hein. En plus, ah, va pas nous faire une crise d'aérophagie parce que tu souffles fort, hein. Un petit peu d'humour. C'est peut-être pour ça que ça me fait des bulles. Ah, bah, je sais pas. Bah, sors-les, prends-les dans la main et tu les touches une par une. Tu les touches toutes. Puis tu prends l'information. Qu'est-ce que c'est que ces bulles? Comme pour le Oui, reste. parce qu'il y en a des plus petites et des plus grosses. Ah, d'accord. Alors, t'enlèves tout. Tu me dis, il y en a à peu près combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulles. Petites et grosses. Oui, parce qu'en fait, ça descend petit à petit dans le ventre. Les petites, elles sont comme le long de l'œsophage.
D'accord. en descendant dans le ventre, mais plus bas que les poumons, tu vois, ça commence. D'accord. Et les plus gros dans une plus grosse qui est dans le ventre. Hmm. Bon. Mm. Tu les as retirés? C'est dans ta Oui, main? Tu les as touchés? oui. Qu'est-ce que c'est? T'as quoi comme info? J'ai des réservoirs émotionnels. Réservoir émotionnel. Oui. C'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est ta fréquence? En touchant, tu sais tout de suite si ça t'appartient ou non. Eh bien, en fait, il y a ma fréquence, mais il n'y a pas que ma fréquence. Ah, Parce qu'évidemment, ce sont mes émotions. Donc, il y a ma fréquence. mhm. Ok. Et si tu écartes la fréquence de l'émotion ou des émotions, d'ailleurs, ce serait quel type d'émotion, Florence? Des émotions, dont celles que j'ai enlevées. D'accord. Ok. Mais il y a aussi de la peur, la colère. Il y a plein d'émotions différentes, en fait. Des émotions pas super confortables, hein, vu dans Non, les non, cas non, dans non. lesquels je te trouvais. Donc, tu écartes cette fréquence d'émotion. Donc, ça, c'est ta fréquence, certes. Et si tu écartes ça, le reste, c'est pas à toi. C'est ça que je comprends? Est-ce que Oui, j'ai bien compris? Hmm. oui, Bah, c'est bizarre quand même. oui. Ouais, il y a un hic. Ok. Oui, c'est des bulles qui font comme des poches. C'est assez bizarre, hein. Ok. Alors, tu écrases toutes ces bulles, hein, tu les aplatis, tu lis le programme complètement et qu'est-ce qu'elle provoque en toi? Elles stockent. C'est des bulles de stockage. Elle stocke quoi? Ben, les émotions. Les émotions. Non, mais c'est pour savoir si je comprends bien. Ok. Alors que toi, tu étais dans un En fait, elles trop-plein. communiquent les unes avec les autres. Ah, Jusqu'à... C'est comme... Ça fait comme une sorte de chapelet, en fait, tu vois. mhm. Ok. Bon, bah, pose ça à terre, hein, parce qu'il y a quand même un problème. Il y a ta fréquence, certes, avec des émotions stockées et pas des plus confortables, hein, la peur, Non. la colère et tout le Ouais, reste. ouais, Hein, tu avais quand même un trop-plein là, hein, tu n'en pouvais ouais, plus. ouais. Ouais, d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es dans cet état, Florence? Je ne sais pas. Ah, tu t'en sortais pas là, hein? Compliqué. Ok, bon, bah, il y a quand même un hic. Alors, du fait qu'il y a un truc qui n'a pas ta fréquence quand même à l'intérieur de toi et qui stocke des émotions basses, hein, faut le dire, clairement, il y a peut-être autre chose. Je t'invite à continuer à observer, à t'observer, te ressentir. Oh, je sais pas par où commencer. Ce qui attire ton attention. Je sais quand même pas par où commencer. Eh ben, on va au plus simple. Des pieds à la tête. Je commence par les pieds? Ouais, ou l'inverse, comme tu veux. Moi, je te suis. Je commence par les pieds. Ok. Et tu scrutes tout. Chaque organe, chaque tissu, chaque os, chaque membre, chaque cellule. Et tu remontes. Pieds, chevilles. Il y a juste quelque chose. La façon dont je suis habillée, j'aime pas. Ah, t'es habillée comment, Florence? J'aime pas la couleur de mon pantalon. Et quelle Quelle couleur? idée de mettre un pantalon pareil. Il est comment ton pantalon? Eh ben, en fait, il est une couleur, tu sais, un petit peu brillante. Et j'aime pas ça. Ah, un peu pailleté, quelle couleur? Dans les tons un peu violets. C'est pas tant le violet, quoique. Mais ce violet-là, il est pas très joli. Et puis alors, j'aime pas les trucs qui brillent comme ça. C'est Mais un peu quelle idée. flash. Un peu flashy. À moins que tu montes sur scène après, moi je sais pas, hein, mais. Ah non, non, mais il faut que je change ça, là. Ah bah voilà, bah oui, tu changes. Retire-moi ça et Ah ouais, mais non, mais parce que là, tu mets ce que tu veux. qu'est-ce que c'est moche. C'est à toi ce pantalon?
C'est comme les bulles, hein. Tu touches, puis tu sais tout de suite si c'est à toi ou pas. Ouais, pourquoi j'ai mis ça, hein? Alors là, c'est vraiment moche. Tu mets quoi à la place? Retire-le, hein. Je change. Oui, Non, je mets quelque chose de plus sobre, hein. je t'en prie. Confortable et plus Tu fais sobre. ce que tu veux, c'est ton corps, enfin. Je trouve que je suis un peu ballonné quand même. Ah, Tu vois, quand je regarde, je trouve que je suis ballonné. C'est Bah c'est pas déjà, très joli, hein. ce pantalon, tu l'as touché, il t'appartient aussi? Parce qu'il t'a attiré quand même. On partait des pieds à la tête. Le pantalon, il t'a attiré l'œil quand même. Touche. Mais moi, je fabrique pas des pantalons. Bah touche, c'est à ta fréquence, comme avec les bulles qui Ah sont oui, par c'est vrai. terre. Est-ce que tu lis quelque chose? Oui. Ah, tu lis quoi sur le pantalon? Mais j'ai dit que c'est un agaceur. Ça veut rien dire un agaceur. Ok, bah pareil, tu l'aplatis, puis tu lis le programme complet. Qu'est-ce qui doit se générer chez toi? Il doit générer de l'agacement. Mais fréquentiellement, c'est bizarre. C'est C'est-à-dire? c'est un agacement comme des picotements. Vas-y, Tu vois? continue l'information, je t'écoute. Comme si ça permettait de s'agripper, de picoter, comme si c'était euh, un, un pantalon indispensable, même si son utilité semblait futile. Ah, Car cet agacement et sa transmission permet aussi de servir de passeport. Pourquoi j'entends le mot passeport? mhm. Juste tu lis. Tu l'entends où ce mot? Ah bah dans ce que je lis. Ah ok, d'accord. Oui, quand je dis j'entends, c'est la lecture. Ok, d'accord, excuse-moi, je comprends. Hmm. Ok, bon, bah on verra après parce que de toute façon il est moche. Donc, Ouais, ça fait un peu comme des écailles de poisson. Alors, pouf. Ah, bah oui, oui, bah frottement, tout ça. Ouais. Hmm. Ok, bon bah tu poses, on verra après. Et tu me parlais J'en étais où? Je disais que je me trouvais un peu ballonné, ouais. Oui, madame, oui, c'est ça. Ouais. Bah regarde où tu sens ce ballonnement. Bah, dans le ventre. Bah, Ça me fait un petit peu la peau flasque, quoi, tu vois. Comme d'accord. s'ils étaient ballonnés. J'aime pas, c'est pas beau. Bah observe s'il y a quelque chose. Plonge dedans. Comme je te disais, hein, chaque organe, chaque cellule. Oui, en fait, ça fait ça parce que j'ai enlevé les bulles. C'est pour ça que ça fait flasque, en fait, parce que c'était la bulle dedans qui tirait sur la peau. Ah, bah répare ta peau. Oui, Retire-la. Un corps de jeune fille, le ventre plat, bien tendu. Regarde, maintenant. oui. Super. Ah oui, c'est mieux. Tu sais, Ah, ça faisait la peau comme quand t'as accouché, là. ah. C'est pas beau. Oui, je comprends. Voilà, c'est mieux. Ouais, j'aime mieux. Ok. Alors le pantalon, tout ça, maintenant tu continues, tu remontes hein, là où tu en étais. S'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu me le Tu dis. sais à quoi ça me faisait penser quand même, ce pantalon. Non, dis-moi. Oui, vraiment, hein, et la façon dont il est monté, etc. C'est ridicule, hein, ce que je vais te dire. Mais non. Mais non. Mais ça faisait comme une queue de poisson, Ah. tu vois. Ah ouais, je vois. Bah, c'est pas ridicule, hein, tu sais. J'en ai vu Pourtant, je d'autres. voyais des pieds. Mais c'est comme si c'était une queue de poisson. Moi, je suis pas une sirène, hein. D'accord. Bah oui. Ah oui, je comprends.
comprends. Voilà, ça faisait ça. C'est pour ça que je le trouvais Ok. proche. Ouais, bah je comprends, puis ça devait être pas confortable. En plus, il y a un programme d'agaceur. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, pas génial, quoi. Ouais. Le dessus, il te convient? Ton haut? Regarde tout, hein, tant qu'à faire. Neutre. Neutre. Ok. Rien de particulier. Non. Ok. Bon, tu remontes encore, hein, tout à l'intérieur. Ah oui, alors attends, je regarde dedans parce que là, je regardais comment j'étais habillée. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelque chose. À quel niveau? Au niveau de la poitrine. D'accord. C'était là où étaient accrochées les bulles. Ah, Ça fait comme un petit bouchon noir avec. Ouais, c'est une petite tige, c'est un truc pour accrocher, ça tourne. bah, enlève, hein, extirpe ça. Pareil, tu prends l'information, qu'est-ce que Oui, c'est? mais ça permettait justement de faire rentrer à l'intérieur. En tournant comme ça, et c'était une sorte d'aspirateur, voilà. Un aspirateur à quoi? Ben, aux émotions pour les mettre dans les petits sacs, là, les petites billes. Ah, ok, Ça d'accord. passait par là. Ah, bah, super. Bon, au niveau de la poitrine. Bien. Alors, Oui. pareil, hein, tu poses par terre. Ah, voilà, Mm. respire un bon coup. C'est mieux ça, hein. Oui, quand même, hein. Ah, bah, continue ton exploration partout. Jusqu'au bout des doigts. Attends, je remonte là. Ouais, ouais, je t'en prie. À ton rythme. Pourquoi je baille tout le temps? Ah, bah, je sais pas, cherche. Pourquoi tu Ouais, bailles parce tout que le ça, temps? c'est pas normal. Il y a quelque chose qui me fait bailler. Bah, ouais, parce que moi, je te trouve hyper dynamique en plus. Et Oui, puis. et puis je baille. Alors, cherche pourquoi? Cherche en toi l'information du bâillement. C'est dans la tête. La tête. Il y a quoi, la tête? Un petit truc ovale Hmm. qui tourne. C'est comme un petit boîtier électronique, tu vois. Et ça me fait bailler. Eh ben, Ça a une enlève. tête de canard, un peu. Une tête de canard. Ouais, Super. ouais. Ben, enlève ça. Enlève ça. Vas-y. On va sortir ça qui te fait bailler. Pareil. C'est quoi le programme de ce truc? Ah, c'est pas de me faire bailler, hein. C'est oh, ça fait plein de choses. Ça joue sur le champ électromagnétique au sujet de mes pensées pour créer les émotions. C'est lié entre les pensées et les émotions. Et ça euh, syntonise, voilà, le reste. D'accord. C'est mieux ça? Nettement. Ah, bon. Bon, bah déjà, avec tout ça, là, il y a quand même. Ça va déjà mieux. Mmh. Regarde par terre, il y a quand même pas mal de choses, hein, Florence? Et t'étais dans un état quand je suis arrivée. T'étais pas bien, hein? Oui, c'est vrai. Et c'est pas ta fréquence en plus. Il y a quelqu'un qui a posé ça là. Qu'est-ce que tu m'as dit qu'il fallait que je regarde aussi? J'ai oublié. Bah, jusqu'au bout des doigts, mais tout ça, tu peux le faire en un battement de cils, hein, il n'y a pas de problème, tu vérifies tout. Bizarre. C'est quoi qui est bizarre? Mes gants, comme si j'avais des doigts palmés. Ah, ben, tu sais comment faire, hein, tu sais quoi faire. Ah, ceux-là aussi, ils sont moches de gants.
Ils sont quelle couleur? Ils sont violets aussi? Ah non, non, C'est mais un- c'est pas une question de couleur. Attends, Ça fait comme s'il y avait des ongles qui sont moches au bout, tout pointus. ah ouais, C'est pas Halloween, hein? pas encore. Non, non. À la fin du mois pour nous, mais ok. Bah, Hein. enlève-moi ça. Ouais. Ça servait à quoi ces gants? Que je lise le programme. Bah oui. C'est quoi le problème? À faire circuler le champ. Bah, tout est lié en fait. Chaque détail par rapport. Oh, les ongles, ce sont des téteurs. Non, mais des téteurs. Des téteurs de quoi? C'est quoi des téteurs? Ils têtent quoi? Bah, c'est pas eux qui têtent. Ah, c'est quoi qui tête alors? Bah, j'en sais rien, moi. C'est l'info que j'ai. Comme des tétines, en fait. Des téteurs. Des téteurs. Bon. Ben, pour avoir toutes les informations, moi je t'invite à appeler le responsable de tous ces dispositifs, Florence. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ben, Ouais. ouais, parce que là, t'étais quand même pas bien, je te rappelle, hein. Un trop-plein, stress, je souffle pour évacuer, angoisse, stress, agacement, t'as une queue de sirène, moche, des gants qui te font des doigts palmés avec des téteurs, tétines, on sait pas trop, moche aussi, la peur, la colère, les bulles de gaz dans le ventre, enfin tout ça quoi, tout ce qui est à tes pieds. Ah là là, quand tu fais la liste. Ah bah il y a du costaud, moi je trouve, hein. Ah là 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 là, Bah hein. t'as juste à regarder à tes pieds, hein, tout ce qu'il y a. Allez, appelle. Appelle-le ou les responsables hein, de tous ces trucs. Euh, alors, faut que j'y arrive, hein. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Je sais pas. Bah t'as juste, tu faut juste décider, Florence. Je suis pas habitué, moi, à faire ça. Bah t'étais pas habituée à retirer le stress et puis tu l'as fait en un claquement de doigts. T'arrivais même plus à respirer. Oui. Donc, Et t'as retendu ton ventre en ventre de jeune fille. Hein. Je vois pas de quoi t'es pas capable. Hein. oh, c'est pas. Hein. Ouais, oui. Oh, Allez, vas-y. ouais. Bah Ouais. faut que tu le veuilles, hein, parce que après moi je peux pas t'aider. Hein. Je cherche ma Ah volonté. juste. Ah, elle est où? Je la cherche. Ouais, cherche. Cherche cette lueur de volonté. Elle est toujours là. Ressens-toi. Fais-la jaillir. C'est difficile. C'est difficile. Mais j'y arrive. Oui. Mais c'est difficile, hein. Mhm. Il n'y a pas besoin de l'avoir complètement pour pouvoir appeler le ou les responsables de ces trucs. Ah, faut qu'elle soit quand même un petit peu mauve costaud. Oui. Mais déjà, le fait de la mentionner, ça la fait grandir. Ah oui. Tu l'as dit, je cherche ma volonté. Mm. Tu sais qu'elle est là. Déjà, Mhm. rien que d'y penser, elle grandit en toi. Et elle perdure. Je commence un peu à la sentir, oui. Bien. Très bien. Faut que je l'affirme maintenant. Affirme-le. Tu es volonté. C'est ça.
Très bien. Allez, appelle-le ou les responsables, Florence. J'appelle. Tu me dis si quelqu'un se présente. Oui. Oui. Ils sont combien? Il y en a plusieurs? C'est quoi ce cirque? Ah ouais, ils sont combien? Il y en a combien, Florence? Non, attends, c'est pas une question de il y en a combien. C'est une question de quoi? C'est comme un bandeau. Au début, je croyais que c'était des trucs qui arrivaient, tu vois. Et puis, après, je me suis rendu compte que c'était une projection. Donc, je vois arriver. euh, Alors, en vrai, ils sont combien? Ils sont 3. 3 êtres. Ouais, mais c'est comme s'ils étaient pleins. Mais en fait, après, j'ai vu que c'était pas ça. C'était comme un Ah. film qui défilait. J'avais l'impression qu'il y avait une armée qui était en train de rentrer, de défiler. Ça fait drôle, hein? Moi, je te dis que ça fait drôle, hein? Bon, je veux bien le croire, mais ils Alors, en fait, avaient, ils ça. avaient l'intention de quoi en se faisant passer pour une armée? Ils voulaient te faire peur? T'as plus de peur? Et dehors? Ah oui, j'en sais rien, mais alors. Ah bah, t'as décelé tout de suite que c'était une projection et que c'était une illusion, hein, leur truc, hein. C'est ça, c'est le terme. Mais Attends. alors, c'est comme si ça s'arrêtait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme s'il y avait une armée et en plus ils étaient habillés en indien. Non, mais une armée d'Indiens. Bon, alors ces 3 êtres, là, ils se présentent à toi, ils ont l'air de quoi? Ils sont Ah bah ils comment? sont arrivés comme dans le film, hein, en indien, hein. Ah oui, d'accord. Bah, ça va pas du tout avec la sirène, en tout cas, hein. Moi, je dis C'est ça, ça? pas du tout. C'est- Ah, donc, bah, pareil, hein, tu les touches? Parce que vu qu'ils font des projections des illusions, on sait pas si c'est un vrai accoutrement qu'ils ont, hein. Ouais, alors déjà, il faut qu'ils se séparent un peu là. Il y en a Ah qui bah, se voilà, bah, tu leur Allez, dis: «Séparez-vous, là». allez, hop là, on se met en randonnion là, parce que là, ça m'agace, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non mais l'agacement, non, hein, c'est fini, c'est dans le pantalon, ça. Hein. Ça m'agace pas, mais quand même, hein? Ouais, bah, oui, non, bah, ils t'obéissent de toute façon. Toi, tu ordonnes, hein. C'est ta maison, hein, Florence. Ah. Allez, randonnion. Très bien, c'est fait. Oui. Tu vois, ils sont obligés de s'exécuter, c'est chez toi. Alors maintenant, tu les touches, puis tu me dis s'ils se modifient, s'ils changent de costume, j'en sais rien. Oui. Alors le premier, Ah, en fait, il y en a deux petits et un plus grand, hein. OK. Alors, Et les deux plus petits, ils ont des faces de grenouille. ils ont des faces de grenouille, puis le corps, comme des grenouilles ou comme nous des humains, ils se portent debout, je sais pas? Entre les deux. OK, C'est entre les deux. d'accord. Et le plus C'est grand? assez bizarre. Ah, le plus grand. Oh, lui, il fait assez dinosaure. Ses yeux, ils sont comment? Sa tête, elle est trop haute, là. Faut qu'il descende sa tête. J'arrive pas à voir ses yeux. Bah, fais-le Mais descendre. il est devenu vachement grand. Ah bah, tu peux le faire descendre. Alors, qu'est-ce qu'il est grand? Ah ouais. Mais j'ai même pas peur. Ah, il a peut-être voulu t'impressionner, parce qu'il y a 2 secondes, il pensait arriver avec toute une armée d'Indiens, là, donc bah, il tente, Ouais, hein, je sais pas. Bon, bah, tu le mets à ta hauteur. Tu lui dis: «Hop, hop, hop, redescends c'est dans ton». ça. Alors, montre-moi tes naneuils. Jaune, OK. La pupille, elle est comment? noir.
Ok. Mais- Comme les humains, elle est ronde? Ah non, non, non. Ah, bah elle est comment? Elle est en trait. En trait. Sa peau, elle est comment? Quelle couleur? Elle est épaisse. Épaisse. Elle est une sorte de marron clair par endroits. Et comme un marron un peu plus sale Ok. ailleurs. Ouais, c'est du marron clair et du marron clair sale. Et peut-être d'autres taches par endroits. Ok. Cacadois. Cacadois. Bon, ben, alors lequel pour toi est le plus important? Parce qu'on va pas perdre le temps avec les grenouilles là, ou je sais pas, ou l'autre. Voilà, toi qui vois. Celui-là, Demande. là. Ok. Demande au chef de faire un pas, comme ça tu es sûr de savoir c'est lequel, eux qui t'ordonnent, eux qui sont soumis à tes ordres, pardon. J'ordonne au chef de faire un pas. Petit pas. Petit pas. Ah, je sens bien la volonté là, hein, Florence? T'as vu, Bien hein? là, hein? Ah, ouais, j'ai vu. J'aime bien. Alors, c'est Ouais. lequel qui a fait un petit pas? C'est. Celui-là, là. Ok. Tu vois, toujours écouter ton ressenti. Ouais. Petite confirmation. Eh ben, demande-lui son nom, on va parler avec lui. Hein? On va demander c'est quoi tous ces attirails là? T'as pas envie d'être en sirène, moche, Faut qu'il violet arrête de moche? gesticuler sa tête. Arrête de gesticuler. Oh là là, il est fatigant à gesticuler comme ça. Bah, je sais pas, tu lui mets un piquet, je sais pas, tu lui dis qu'il se tient bien droit comme un piquet ou. Il bouge sa tête sans arrêt. Sans arrêt. Ah bah tu lui dis stop. Top. Très bien. Ferme, volonté. Mm. Allez, on va causer. Comment tu t'appelles? J'ai rien compris. Comment tu t'appelles? Ah oui, il faut que ça soit compréhensible, hein. À pas nous amuser non plus. C'est Tu vois un que c'est truc pas bizarre, mais ça me fait penser à Hurlute. C'est bizarre, hein? Hurlute. Hurlute. Bah ça ira bien, Hurlute. Alors, on sait pas, hein, tu sais, il y a des fois, il y a des dialectes, hein, on comprend pas, c'est pas. Ah, c'est pas grave. Tu me laisses parler avec Hurlute? On va essayer de savoir ce qui se passe quand même. Oui, oui, Et je peux parler en ton nom, Florence? Tu es oui, d'accord? Très oui. bien. Bah, tu vois, c'est facile. Tu te connectes télépathiquement à Hurlute et tu le laisses passer. Il parle à travers toi, tout simplement. Hein, alors, à 3, je parle avec lui. 1, 2, 3. Hurlute. Tu m'entends? Mais oui, je t'entends. Bienvenue. Pourquoi tu me déranges? Je dérange personne, moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe avec Florence? Elle était pas bien. Je suis arrivée, elle était en trop plein là. Ouais? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ben moi, j'ai rien fait. C'est surtout vous là. Elle a appelé le responsable de tous les trucs qu'elle avait dans le ventre, dans la tête. Ce costume de sirène là. Donc, bah, t'es arrivée en fait. Donc, elle Ah aimerait ouais. comprendre. C'est quoi tout ça? C'est quoi Et tous ces quel trucs? intérêt de comprendre? C'est pas tes oignons, ça. Ça, on s'en fiche. Elle veut comprendre. T'es juste soumis à sa demande de comprendre. C'est tout. Donc ça sert à quoi? Et je parle en son nom. Donc moi je suis Florence. D'accord. C'est quoi tout ce système-là? Tu pues. Je sens quoi? Tu pues. Je sens quoi? Tu pues, c'est tout. Bien. Bon, c'est pas grave, m'en fous. M'en fous, moi j'aime bien. Réponds à la question. Ouais. Ça sert à quoi tout ça? Parce qu'elle pue pas. Donc elle sent bon pour toi?
Avec ça, oui, Elle les a plus, c'est par terre. ça pue. Ah bah écoute, c'est pas notre problème, hein, pas notre problème. Elle trouve qu'elles sont bonnes, Florence. Ça sert à quoi tout ça? À la maintenir dans certaines fréquences, à générer certaines fréquences. Lesquelles? Ce que tu as enlevé, Ah moi j'ai rien fait, c'est tout elle qui a fait, hein. Donc l'agacement, le stress, l'angoisse, la tristesse, la peur, la colère et oui, voilà et tout ce qui s'ensuit. c'est ça. Bah, alors pourquoi elle a quand même une queue de sirène là, un pantalon, violet brillant, elle déteste ça? Sinon, elle bouge. Ah mais Et quand elle bouge, elle pue. ah, tu sens la paix, rose qu'elle a mis à gauche, qu'elle a distillée partout? J'ai dit que ça puait. Ah bah, c'est bien comme ça elle se rend compte que, c'est bien présent. Sa volonté là qu'elle a fait jaillir? Ça me donne envie de vomir. Ah bah, tant pis, c'est pas grave. C'est pas son problème à Florence. Son problème, c'est de savoir, pourquoi, le costume de sirène? Franchement là, on est curieuse. Les gants palmés, ça vient de qui cette idée de sirène? Pour Mais quelle pourquoi raison? pas? Bah, ouais, mais pour quelle raison? Qui a eu cette idée de génie? C'est moi. Ça ah! Alors ça représente quoi pour toi, ce costume, ces gants un peu palmés avec ces tétines là ou téteurs, je sais pas quoi? Ça, c'est têteur, c'est pour pouvoir récupérer aussi certaines choses directement pour alimenter à la source directement ce dont on a besoin pour se J'ai rien. nourrir Alors se nourrir de quoi? de fréquences, comme si tu savais pas de quoi on se nourrissait. Lesquels? Celles qu'on stocke Elles sont stockées où? dans les sacs. Les bulles là? Ce ne sont pas des bulles, ce sont des sacs. Bien, OK. Donc c'est votre manger, c'est ça? C'est mon manger et pas que. Je fais des réserves Ah! Elles sont où les réserves? dans les sacs. Il y en a d'autres des sacs ailleurs? Par ailleurs, Tu viens d'où toi, Hurlute? d'ailleurs, D'où? d'où quoi? Bah, tu viens d'où précisément? Ça veut dire quoi ou pour toi? C'est où ta maison? Ta provenance, ton origine? Ma maison, c'est ici. Mon origine, c'est pas ici. C'est où l'origine? Astra. OK, bien. Les 2 autres là, ils servent à quoi? Ce sont mes petits toutous. Ils servent à D'accord, vérifier la mise en place. Ils servent à surveiller, à gérer que tout fonctionne bien. C'est mon petit personnel. bien. Bah, c'est dommage, ils étaient pas là quand elle était pas bien. Tant pis. Bien, bien, bien. Ça fait combien de temps que tu es Comment avec ça, ils étaient pas là Florence? quand elle était pas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bah, moi je suis arrivée, elle était en pleine souffrance, hein. Elle était dans l'état idéal. Elle Ah devait ouais, pas être là. ouais, ouais. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. La question est, ça fait combien de temps que tu es avec Florence? Qu'elle est maintenue dans ces certaines fréquences qui vous donnent à manger, que vous stockez? Cette conscience, Oui, monsieur. tu veux le nombre de d'existences? Bah, allons-y.
Mais c'est ta question ou c'est une autre question? Vas-y, réponds à celle-là, tiens, c'est bien. 15. 15 existences. Bien. Donc tu connais bien Florence. Suffisamment. 15 existences. Bien. Alors, Florence, que je représente, hein, donc tu es soumis à répondre à ces questions. Sinon, je te répondrai pas. Tu crois que je le sais pas? Ah, c'est Tu juste crois pour que je la te répondrai? Sinon, Mais tranquillise-toi, c'est bien. Alors, elle a des problèmes d'argent. En fait, elle a l'impression de vivre les mêmes schémas que ses parents. Blocage à tous les niveaux. Des projets qui ne voient jamais le jour ou qui tombent à l'eau, des problèmes d'argent, toutes ses aspirations, elle n'a jamais pu les concrétiser, ça fait un flop. Ça vient de quoi? ça vient de tous ces blocages. Faut Ben pas non, qu'elle réussisse, faut pas qu'elle soit bien. Sinon, comment veux-tu que je récupère les énergies dont j'ai besoin? mais pourquoi elle a l'impression de faire le même schéma que ses parents? Parce que c'est ce qui se passe. Du coup, ça lui permet d'avoir encore plus cette façon de voir de fatalité qu'elle ne peut rien changer et d'être encore plus coincée dans sa boucle et de pas pouvoir s'en sortir. Ok, Ça donne de la permanence. d'accord. Mais comment ça se fait qu'elle fixe là-dessus, entre guillemets? Justement, elle fixe là-dessus parce que le fait d'avoir la même chose que ses parents, de tomber dans une famille qui a déjà ce type de blocage, elle pense qu'elle ne peut rien contre. Ça annule sa volonté. Alors, comment ça se fait qu'elle tombe dans cette famille qui a déjà ce type de blocage? C'est Pas parce inscrit que où? c'était le but de Ah, la mettre dans une famille qui avait déjà des blocages. C'est inscrit nulle part. Pourquoi veux-tu que ce soit inscrit? Il n'y a pas besoin que ce soit inscrit. À partir du moment où tu arrives dans une famille qui est déjà comme ça, hein, et puis qu'on te bloque, et que du coup tu refais ça, eh ben, tu as l'impression que tu peux rien, que c'est une c'est tout. fatalité, c'est ce que tu Bah disais tout à voilà. l'heure. Ok. Alors que Donc, on s'ancre ça soi-même, on se programme soi-même. tout n'est que programme, tu le sais très bien. Bien. Elle a des problèmes de libido. Elle a des Ah bah oui. sécheresses. Bah oui, quoi? Ah bah oui, elle est toute coincée à ce niveau-là, hein. Il a fallu vraiment la verrouiller avec son pantalon. Sinon, elle Ah, se sauve. Et puis, la libido, ça fait des créations de bonne fréquence et au niveau de sa création et de son énergie créatrice, elle se serait sauvée. Donc, pas de libido, on verrouille tout. Hop, terminé. On n'en parle plus. alors, outre le pantalon, comment t'avais verrouillé tout ça? Bah, déjà, le pantalon, c'est pas mal, hein. Mhm. Elle a un kyste au niveau de la vulve. Elle a eu une opération, mais ça revient. Ouais, ouais, c'est les fréquences du pantalon, ça. Bien. J'entends plus rien. Oui, je suis là, Tu me tu m'entends? parles? Tu Oui. m'entends? Très bien. Je me disais que c'était quand même vachement bien ficelé ton truc. Ouais. Merci. Euh, elle a un psoriasis au niveau des ongles. Donc, elle disait hein, plutôt, ça lui fait des ongles tout moches et même des douleurs, hein, surtout. Ah, Une c'est peut-être les augmentation. suceurs. Les téteurs? Hmm. Mhm. Donc, rappelle-moi, tu me disais que c'était aller à la source directement. Moi, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait techniquement. Techniquement, ça permet de pouvoir manger directement, bah, comme une gourde, hein. Ah, ok, tu te mets au bout des doigts et puis tu têtes. C'est toi qui têtes en Voilà. fait. À moi et Ah, mon personnel. d'accord, j'avais pas compris. Alors pourquoi les doigts? Parce que c'est pratique. Ok, ça peut se faire ailleurs aussi? Pas avec mon système. D'accord. Parce qu'ailleurs, vous voulez que je le mette.
Pour qu'elle soit en hyperventilation et qu'elle souffle. Je peux rien mettre au niveau de la tête par rapport à ça. Au niveau des jambes, elle était coincée. Et puis après, j'ai des sacs de bulles. Qu'est-ce que tu veux qu'il me reste comme extrémité? Il me reste que les mains, hein. D'accord, bien. Elle est toujours en hypothyroïdie. Elle est en traitement, hein, bien sûr, mais c'est pas l'idéal, hein. Ouais. Ça donne quoi ça? Je pense que les fréquences de ce qu'elle a dans la tête ne sont pas adaptées. C'est quoi ces fréquences? Eh ben, mon petit générateur, là, pour maintenir tout ça. OK, bien. Elle avait quoi dans la gorge? Bah, de la Elle tristesse, avait de hein. la tristesse dans la gorge. OK, bien. Bon, il y a des petites tensions dans la famille, hein, surtout, son mari, son fils. Un peu compliqué. Donc elle subit un peu tout ça quand même. Comment ça se fait? Je comprends pas le sens de ta question. Bah, elle aimerait comprendre, Je pourquoi il y a n'interviens pas sur son mari, sur son fils. Par contre, à partir du moment où elle, ses fréquences, oh là là, mais comme si tu ne le savais pas, ça. Lorsque ces fréquences ne sont pas des fréquences adaptées à être bien autour, ça ne peut pas bien aller. ah oui, c'est corrélatif en plus. OK, ça marche. Alors le travail, rien de stable. Elle fait des études, elle aspire à plein de choses, elle se trouve un cabinet, ça prend pas, toujours à Elle crédit. ne peut pas réussir. Elle est verrouillée, bloquée, tout le temps dans le stress et dans l'angoisse. Elle ne peut rien réussir, quoi qu'elle entreprenne. Elle a quand même Est-ce décroché que ça, c'est clair? Oui, elle a décroché quoi? un La contrat stable. frustration. Ouais, la frustration. Elle va pas crever quand même, j'en ai besoin. Mais elle a surtout décroché de la frustration permanente. Ouais, Permanente. ouais, ouais. Bon. Elle a peur de perdre plein de choses, hein. Elle a peur de perdre les membres de sa famille, sa maison. Alors ça, c'est vraiment un truc, qui est prédominant pour elle. C'est Ah déclenché oui. par quoi? Par toutes sortes de peurs et par le manque et la frustration. Et du coup, elle se culpabilise de pas être à la hauteur. Et donc, comme elle n'est pas à la hauteur, et comme elle a ce truc récurrent au niveau de sa famille, ben, elle a peur que le peu qu'elle ait, on lui enlève tout et que ce sera de sa faute. Elle ne peut rien réussir, donc elle peut tout perdre. Elle est sur cette instabilité permanente, cette angoisse et ce stress permanent. Ah oui, elle dit, hein, que la vie, c'est une privation, hein. C'est ses Ah mots, ouais, hein. Ah bah oui, ouais, d'accord, ouais, bah oui. Et elle est hyper sensible et angoissée depuis, toute petite. ah oui. C'est quoi cette hypersensibilité? Appelle-la comme tu veux, c'est pas une histoire d'être hypersensible, c'est qu'elle prend tout au pied de la lettre et qu'elle regarde tout ce qui peut se passer, qu'elle soit ou pas hypersensible, c'est sa façon d'être. Mais tout est exacerbé, titillé, donc ça prend des proportions, tout le temps, puisqu'elle n'est jamais bien, qu'elle ne peut pas être bien. Donc elle est aux aguets de la prochaine catastrophe qu'elle crée, toute seule comme une grande. Bien, bien, bien. Bon, elle a des difficultés à dire non, elle a l'impression de vivre pour les autres et d'être, complètement spectatrice, de se sentir comme à côté d'elle-même. Bah oui, hein, puisqu'elle peut rien réussir. Ah oui. Ouais, non, mais tout fait sens, effectivement. OK, donc c'est un petit peu le vilain petit canard de la famille. Elle se fait chambrer, hein, par, la fratrie. C'est la seule qui est blonde aux yeux bleus. Heu, Comment ça se fait? Les remarques, les humiliations, cette différence. Parce qu'elle savait pas dans quelle famille elle allait, c'est tout. C'est pas elle qui a choisi. Ah! Je t'ai dit, il fallait tomber dans une famille où elle ait le sentiment de refaire les mêmes schémas que ses parents, ce qui m'arrangeait bien. Mmh. Du coup, elle se crée des programmes. Tu l'observais comment cette famille?
Ses parents. C'est possible par rapport aux fréquences, c'est tout, j'ai rien observé. Ok, J'ai cherché les fréquences qui m'arrangeaient, c'est tout. d'accord. Et pouf, paf, dedans. Ben voilà. Ok. Après, le reste, ça Ou t'as s'adapte tout observé, seul. ou alors t'as observé la lignée, non? Non, non, pas besoin de ça. L'atavisme. Non, 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 ça m'est complètement égal. Moi, c'est les fréquences qui m'intéressent. Ok, bien. Ouais. Elle a perdu un jumeau aussi dans son ventre. Au lieu d'avoir 3 enfants, elle en a eu 2. Elle est déjà très heureuse de ses enfants, bien sûr. Ouais, mais déjà, on en a eu deux, elle devrait être contente. Ça, c'était pas prévu quand même. Hein. C'était pas prévu. Non, Il s'est passé quoi pour cet enfant dans le ventre? rien de spécial. J'ai rien fait de plus, si c'est ce que tu veux savoir. C'était juste pas prévu. Elle a réussi à en faire. Réussi à en faire un, c'est possible. Réussi à en faire deux, elle pouvait pas, c'est tout. Ok. Elle a souvent le cou bloqué aussi. Ah, Il y a une cause, il y a quelque chose? le stress, toujours, tu le sais bien. Bah oui, le stress. Oui. Alors, il y a eu 2 événements et après, je t'embête plus. Parce qu'on Tu t'a me fais dérangé. répéter toujours la même chose, enfin. Ah, mais oui, mais il peut y avoir d'autres choses. Je sais pas, tu aurais pu t'amuser autrement à un autre moment donné. Je sais pas. Bah, alors, peut-être que là, tu t'es amusé, j'en sais rien. Le jour de son mariage. Elle se voit comme derrière une vitre. C'est comme si elle y assistait pas, en fait. Elle n'était pas dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se Ça, c'est passe? des conséquences. Dès qu'elle a un pic où elle peut être bien, comme tous ces programmes et tous ces verrouillages sont faits dans l'autre sens, il y a comme une dissociation. Elle ne peut pas vivre pleinement le bonheur parce qu'elle ne peut pas cristalliser les bonnes émotions qui sont tout de suite verrouillées. Ok. Pareil, hein, elle va annoncer à ses parents qu'elle est enceinte. En retour, boum, accident. Il se passe quoi là? Pourquoi elle a fait un accident? Comment elle a fait un accident de voiture? Parce qu'elle s'est fait elle-même au niveau d'un choc, etc., de trop plein d'émotions par rapport à quelque chose de bien. Et pof, le programme, il inverse. Elle est verrouillée de partout, je t'ai dit. Elle est verrouillée. Dès qu'il y a quelque chose de bien, pof, ça fait comme un court-circuit et tout se met en branle. Ok, bien. Bon, bah, c'est un système qui est bien rodé. Bah oui, Euh, T'es tout seul du coup? Il y en a avec mon d'autres? personnel, c'est tout. Bah, il y en a d'autres. T'as un chef toi aussi? Non, 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 non. Certainement pas. Ok, t'es sûr? Parce j'en ai déjà vu plus d'un qui s'est fait leurrer, hein. Je rendais compte à personne. C'est mon invention. Bien. Et t'as besoin de 2 grenouilles. Oui. Ok. Bah, j'ai toujours pas compris l'histoire de la queue de sirène, par contre. J'ai compris le fonctionnement, la technicité. Mais pourquoi t'as pensé à ça? Pourquoi j'ai pensé à quoi? À une queue de sirène et des mains palmées. Parce que, Est-ce que quoi? parce que j'ai hésité à la laisser en poisson. Et en fait, non. C'est quoi cette histoire de poisson? Bah, c'est Florence. Bah, raconte-moi, c'est quoi cette histoire? Je te raconte quoi? Qu'elle est aussi poisson? Bah oui, tu dis j'ai hésité à la laisser en poisson. C'est une autre partie d'elle que tu maintiens aussi? Évidemment. Ah. Poisson, poisson ou sirène? Poisson, poisson. Ok. Bon. Bien, bon, bah, on va voir avec Florence. Allez, laisse-nous. Merci d'avoir répondu aux questions. Très aimable. Florence, déconnecte. Déconnecte. Oui. Florence. Ben voilà. T'es complètement emprisonné, sous contrôle, maintenu dans certaines fréquences, qui fait que tu n'as le droit à rien. Tu n'as pas le droit à la réussite. T'as beau redoubler d'efforts, tu dois rester dans le stress permanent. J'ai entendu tout ça, oui. Mhm.
Il parlait de culpabilité, encore d'autres fréquences. Est-ce que tu les ressens? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te lie à ces êtres? Une émotion? Non, non, il n'y a plus rien. Très bien. Bien. En canalisant cet être, est-ce que tu as eu d'autres informations qui te concernaient ou pour ta partie physique, Florence? À quel niveau? Peu importe, quelque chose qui a retenu ton attention, Oh, important. juste quand il parlait poisson, c'est tout. Ah ah, bien. Bon alors il arrivait avec une projection, illusion, tout ça. Moi, j'aimerais que tu vérifies quand même, qu'il n'y en ait pas d'autres de planqués, hein, Florence? Tu as raison. Voilà, t'appelles, tu convoques. S'il y en a d'autres, tu as toute ta volonté, hein. Il t'a dit: «Tu pues, tu pues». Donc toi tu pues, moi je pue. En tout cas, moi j'aime bien puer comme ça et j'aime bien comme tu pues. Hein, donc Mmh. voilà, on est d'accord. Et lui aussi il pue, tiens. Il y a autre chose qui se présente ou pas? Regarde aussi loin que tu peux. Dans tous les espaces, dans tous les recoins de chez toi, de ta maison. Attends, je vais regarder autrement. Ah oui, change de point de vue, de perception. Module tes fréquences. Ah oui, je peux peut-être faire ça. Moduler mes fréquences. Bien. Tu peux te grandir complètement, observer, voir s'il y a autre chose. Ah, je vais me grandir aussi, tiens. Tu peux tout faire. Et j'observe. Tu observes tout. S'il y a rien, il y a rien. En tout cas, tu te souviens de Mmh. comment il faut faire. OK. Bah, reviens dans ton espace. Oui, Il n'y a rien. non. OK. Eh ben, on va aller au point d'origine, la première fois que tu as rencontré ces êtres. Oui, D'accord? Et on observe, dans un premier temps. D'accord? oui. Allez, on y va à 3 à l'extérieur. 1, 2, 3, maintenant. On est où, Florence? Au bord de l'eau. Uhum. Toi, qu'est-ce que tu expérimentes dans ce que tu regardes, observes? Un poisson. Donc, on est au bord de l'eau. Où ça? Océan, rivière, mer, je sais pas. Océan. Océan. Donc, tu es un poisson Oui. dans l'océan. Sur une borde. C'est pas comme une plage en fait. Parce que ça fait une plage mais avec une falaise, pas qui descend. D'accord. Et en fait, on s'approche parce que souvent il y a des humains qui jettent à manger. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Je me fais attraper par un humain. Mhm. Il me met dans un bac, un grand bac. Mais en fait, il me laisse là longtemps. J'ai du mal à bouger, j'ai du mal à respirer. Ah, Parce que l'eau, elle n'est pas changée, elle n'est pas oxygénée. hmm. Et même s'il veut me donner à manger, je peux pas manger ce qu'il me donne à manger. Je peux juste plus respirer. Je suis coincée. Je peux pas rester dans un petit bac comme ça. Je peux pas. Eh oui. Bah oui, en plus, tu vis dans l'océan, c'est sûr. C'est, c'est un jeune garçon. Il pensait bien faire. Mais j'arrive plus à respirer. Mhm. J'étouffe. Et ensuite, ce que tu observes, Ensuite, j'étouffe. ok, Et c'est la fin de mon expérience. d'accord. Avance jusqu'à la rencontre. Tu figes.
juste avant qu'il y ait contact, quand tu vois Hurlut arriver, Oui, tu le vois? oui, C'est quel moment quand tu sors du corps? oui. Très bien. Il se présente comment à toi, cet être? Il se présente comme, comme de la même tribu que le petit garçon qui vient donc du coup me donner une seconde chance et un repentir parce que j'ai été maltraitée. D'accord. Et il te demande quoi? Il te promet quoi? Il me dit de le suivre, qu'il est désolé que j'ai été maltraitée, mais que ça allait mieux se passer maintenant. Ok, tu plonges à cet instant? Oui, Allez, allez, plonge dedans. Maintenant. Eh oh! Eh oh, oui, ça va? Qu'est-ce qui se non, passe? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? j'arrivais plus à respirer. Ah ouais. J'étais tout bloqué là-dedans. Mhm. C'est c'est pas normal Ah de, bah, de me mettre là-dedans ah bah oui, pendant je si comprends. longtemps. Ça a été long. Ça a été J'ai long? pas pu respirer pendant longtemps. Ah ouais? Ça a été long. Bah c'est fini. Toi, tu vas bien? Toi, tu vas bien, en fait. Regarde, regarde ton corps. Puis toi, tu vas bien. L'expérience, elle est juste finie. Ah bah oui, Bah voilà. ah bah oui, Bah oui. ah bah oui, je peux respirer maintenant. Et voilà. Ah oui, ah, ah, Tu vois? Toi, tu vas bien. ah oui. Tu vas très bien. Eh ben voilà. Voilà. Et puis là, à côté, c'est qui là? Le truc là, monsieur là, de la tribu du petit garçon, je sais pas quoi là. Oh non, mais je vais bien, il dégage. Ah, ouais, bah voilà. Super. Voilà. Non, T'as non, c'est bon, fini. là, il dégage. Très bien. Bah, moi, je vais pas te laisser, enfin voilà, je vais te laisser, dans pas longtemps. Est-ce que tu as bien tout coupé avec cette existence? Est-ce que tu as bien tout laissé sur ce corps? Oui, 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 c'est fini, c'est bon, allez, tout le monde dégage. Très bien, bah, on te laisse. Qu'est-ce que tu veux expérimenter maintenant? Tu veux refaire poisson? Ouais, mais plus loin. OK, ça marche. Bon, Hmm, bah, dans les profondeurs de ouais, c'est l'océan. ça. Allez, on dégage. Ouais, on te laisse. Allez, au revoir. Bonne Oui, continuation à toi. Hein. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Florence? oui, Tu te souviens de moi? je crois. OK. Est-ce que tu veux bien vérifier ton espace? Est-ce que tu es bien seule? Comment tu te sens? Je me sens bien. Très bien. Tu es seule? Oui, Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? oui. Bien. L'interroger, me dire. Moi, je la trouve parfaite. Bien. Est-ce qu'elle aurait besoin de quelque chose? Modifier, rebooster, moduler à ta guise? Oui, je vais moduler. Elle se trouve quand même hyper sensible et on lui a fait remarquer aussi longtemps, mais De la confiance en soi, ah, ça atténuera cette hypersensibilité. alors tu la places où sur son corps? Dans La la confiance. tête. Bien. Elle a une couleur, une image, un chiffre en hertz peut-être? Une couleur. J'aime bien les couleurs. Ce sera du jaune. Du jaune. Je vais lui mettre de l'apaisement dans la poitrine. Un petit peu d'apaisement. Ça va aider à bien respirer.
Et ce sera bleu. Parfait. Est-ce que tu crées autre chose? Oui, au niveau du ventre. Je vais mettre un petit tourbillon de joie. Ça fera du pétillement. Et ça fera du bien. Bien. Pas de ballonnement, hein? Non, du pétillement, j'ai dit. Bien. Ben, ravie. Oui, Est-ce que tu veux bien vérifier ton espace de vie? Est-ce qu'il te convient? oui, Parfait. Est-ce que tu vois le gestionnaire émotionnel du corps, la partie subliminale du corps? oui. Mhm. Comment est-ce que tu le perçois? Comme une petite fille de 8 ans à peu près. Mhm. Elle fait quoi? Comment tu la perçois quand tu l'interroges? Elle est calme. Mhm. Tu me laisseras un instant avec elle? Oui, Alors, je parlais avec Florence, 8 ans. Maintenant, Florence, oui, ça va? oui. Pourquoi ça va? Parce que je fais ce que j'ai à faire à mon rythme, comme je veux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. À mon rythme, comme je veux. Comment? Rien qu'en décidant, en y pensant et en le faisant. Parfait. Donc, tout va bien? Parfaitement bien. Très bien. Est-ce que je peux te demander d'aller d'interroger ton corps, tes organes? Oui, tu peux. Bien, me dire si au niveau des parties génitales, quelque chose attire ton attention. Précise. La vulve, la glande de Bartholdi. Précise ce que tu veux que je regarde. La glande de Bartholdi. Mais qu'est-ce que tu veux que je regarde au niveau de la glande de Bartholdi? S'il y a une anomalie pour toi, si tout fonctionne bien. Je regarde les programmes. Merci. Puisque tu me parles d'anomalie, je vais regarder les programmes. Voilà, tu me dis si tu trouves quelque chose qui pourrait. Une information erronée d'hypersensibilité qui finalement dérègle à ce niveau-là. Je l'efface. Merci. C'est bon. Parfait. Au niveau de la thyroïde, est-ce qu'il y a une information particulière, un programme particulier? S'il y a plusieurs programmes que pour l'instant je ne veux pas modifier parce que les modifications auraient des conséquences qui déséquilibreraient à autre chose. Mhm. Est-ce que tu crées un programme pour faire en sorte que ça se décante? Je ne sais pas, hein. Est-ce que tu souhaites créer quelque chose en cet instant pour ton corps? En termes de programmation, en termes de quoi? Oui, en termes de programmation sur ces cellules, cette partie. Sur cette partie-là, par rapport au programme existant, Oui, il y aura différents programmes qui seront défaits et refaits petit à petit. De toute d'accord. manière, je suis en permanence en observation par rapport aux différents programmes. Bah oui, Si je c'est vrai. touche à quelque chose à ce niveau-là, au niveau émotionnel et au niveau global, cela fera un changement trop brutal. Entendu, c'est parfait. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est toi qui gères et c'est toi C'est qui ça, crée, c'est toi qui observe. c'est ça. Très bien, je te laisse revenir dans ton espace. Oui, Je te remercie, Florence, oui, et bonne gestion à toi. C'est merci. parfait. Au revoir. Au revoir. Florence, déconnecte. Oui, Bien, je te laisse revenir dans ton espace. oui, j'y suis. Très bien, je peux te demander ce que tu fais dans cette humanité en cet instant? En cet instant,
J'expérimente là le calme et la sérénité. Je souhaite pouvoir découvrir que ma partie physique découvre un pas après l'autre, que dans un tourment, la sérénité ralentit tout le monde. Du tourment. Voilà ce que j'expérimente. Mon pouvoir de sérénité. Le pouvoir de sérénité, mais ta partie physique, si je peux me permettre, le tourment, elle en veut plus. Je ne parle pas de son propre tourment. Je parle que la sérénité en soi permet au tourment extérieur de ne pas t'atteindre. Très bien, Et c'est beaucoup plus contagieuse clair. dans ce sens-là. C'est plus clair, je te remercie d'avoir éclairé ça. Oui, Pour toi, pour moi et pour ta partie physique surtout. oui, C'est parfait. Eh ben, un beau programme, de oui, belles créations oui. dans la sérénité et tout C'est ce que ça, tu souhaiteras, bien sûr. c'est Ben, ça. bonne continuation à toi, Florence. Merci. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. Yolande. Déconnecte, Yolande. Déconnecte. Yolande, déconnecte. C'est bon, je suis là. Voilà, comme il faut. C'est bon. Oleya, Ouais. le chien, Oui, voilà. Très bien. ouais, c'est bon. Bien. Waouh, il y a eu pas mal de switch là aussi. C'était intense ça. Florence, vous pouvez remettre votre micro? Voilà. Comment est-ce que vous vous sentez, Florence? Ben, elle m'a fait beaucoup rire. Ah, Je sais c'était pas, formidable. elle bloque sur les couleurs, c'est un truc. Est-ce que ça vous a parlé sur certains points ou Ah ben les la Indiens, trame? Ah les ouais? Indiens. Oui. Alors bizarrement, j'ai toujours adoré les Indiens quand même. Ah non, mais ça J'ai- m'étonne pas, ouais. Voilà. Les poissons, alors je suis pas trop attirée par l'eau, j'aime pas trop ça. Enfin voilà, donc voilà, c'est Ça peut s'expliquer aussi pour le coup. Ah, voilà, à l'inverse. voilà les poissons. Après, elle est très rigolote, je trouve. C'est vraiment. Mais Ah j'ai oui, eu beaucoup de sensations alors pas du corporel. froid, mais des fourmillements un peu partout. Enfin, et puis à la fin, enfin quand vous avez parlé avec Florence 8 ans, là j'ai eu une chaleur, mais alors voilà, c'était. Alors j'ai pas tout Bien. compris, hein, mais Non, moi, je vais vous faire le débriefing, mais c'est oui, bien d'avoir aussi votre retour et déjà les sensations corporelles. Déjà pendant oui, la session, c'est déjà une phase de ah oui, métabolisation. Pendant la mm, session, c'est déjà vachement bien, vraiment, dans ces ressentis du corps, en tout cas, et de compréhension. Hein, ce qui permet aussi de défaire les programmes. Bon, alors on va voir votre partie subliminale, donc qui vous représente bien. Hein, on est bien sur la partie de Florence, 100% mm, humaine, qui a une paille dans la main et qui souffle parce que un trop plein, c'est en évacuant par le souffle que ça devrait aller mieux. Il y a un trop plein, il y a trop de stress, trop de mm, pression, trop de stress, et elle pense que il y a que par la respiration, mais finalement ça va pas mieux. Par contre, on a mm. une conscience qui est ultra rapide. Hein. Ah oui, Même si, il y avait complètement ce stress, en 2-2, elle a pris le stress dans les mains. Je peux pas, mais ça a duré même pas 1 minute, hein. Je veux dire, allez, on réduit le stress au côté gauche, machin, on aspire dans les mains, impeccable, je fous dehors. A bien aimé la technique en plus, voilà. Parce qu'elle était quand même maintenue dans mm, un truc vraiment, stressant, mm. angoissant. Elle évacuait. On ne sait pas trop quoi, mais elle évacuait. Voilà. On se rend compte avec le point d'origine, hein, en fait, ce petit poisson qui ne trouve plus son air et son oxygène parce que l'eau n'est pas renouvelée. Tout est corrélatif. Hein, il y a vraiment un fil rouge. Tout est intriqué. Voilà. Donc, elle remet tout de suite de la paix, du rose.
Hein, elle crée, elle sait refaire, elle sait jouer avec ses émotions, les détecter rapidement, les enlever rapidement. Ensuite, elle détecte des trucs dans son ventre qui la ballonnent. Ah ouais, c'était assez folklorique. Tu verras ta tête Yolande comme d'habitude. Voilà, la conscience vraiment super. Voilà, comme une copine, hein, vraiment. Ah oui. Hyper attendrissante, super familière, j'ai adoré. Voilà, donc il y avait de la tristesse dans la gorge, hein, donc ça explique aussi tous ces problèmes thyroïdiques, parce que vous métabolisez tout ça, vous métabolisez tout ce système de contrôle dans la matière. Hein, on métabolise ce que vit notre conscience, donc forcément un maintien donc par des profils de type reptilien. Voilà, qui se présentent comme des Indiens avec toute une armée derrière. Et votre conscience, elle leur repère tout de suite. Attends, il y a un truc qui va pas là, ils m'ont fait une projection. Alors, on sent qu'il y a quand même un niveau de conscience. Elle s'est dépouillée de sa queue de sirène qui était moche, violette et tout ça, brillante. Enfin, c'était un sacré moment. Tout le reste, hein, les ongles, etc. Donc là, profil reptilien. Voilà, à peu près 15 existences voilà, ils sont sur vous sur 15 existences. Vous savez, c'est en même temps, hein. Dans le système d'étoiles, c'est simultané, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour la conscience, tout est en même temps. Voilà, donc système de contrôle. Il y avait quand même vachement d'implants, il y en avait quand même beaucoup. Donc ça m'étonne pas, hein, donc les problèmes gynéco et toute cette zone-là, hein, de par cet habit, ce truc violet, cette queue de sirène, c'est un implant, hein, c'est complètement un implant, un programme. Donc forcément, vous métabolisez. En plus, elle parlait d'agacement, picotement. C'est comme s'il y avait des écailles de poisson et tout ça. Donc ça devait pas du tout correspondre avec vous et puis votre fréquence. Donc la sécheresse vaginale, tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Vous aviez des gants avec des espèces de tétines aussi au bout, le psoriasis aux ongles, hein, j'ai envie de dire, vous métabolisez ça, donc il y a une détérioration sur le corps. Enfin tout, hein, ils ont capté la fréquence des parents, pouf, ils vous ont mis dans cette incarnation directe, comme ça, hop, on la maintient, elle ne doit rien réussir du tout, rien ne doit être stable, elle doit générer de la frustration en permanence. Dès qu'elle a un pic émotionnel qui monte en up, derrière, parce qu'elle ne sait pas gérer les émotions de par tous les implants, il y a du down. Derrière, il y a un accident, il y a un truc qui redescend et forcément, toujours sous contrôle et toujours à nourrir ces bestioles et à ce qu'ils faisaient des petits stockages de bouffe, etc. Donc c'était un truc bien rodé, sauf que il y a une anomalie et votre conscience, elle parle de volonté très rapidement. Très, très rapidement et sans que je le mentionne en plus. Je cherche ma volonté. Alors ça, je me suis dit, c'est quand même assez fort, hein, vraiment. Oui, parce elle se disait, elle dit, oui, il faut que j'appelle. Puis elle se dit, mais il me manque un truc. C'est vraiment, elle sentait Impressionnant. qu'il lui manquait quelque chose pour appeler. Qu'est-ce qui me manque? En fait, elle était très rapide. Donc, elle se dit, il me manque quoi? De la volonté. Il faut que j'aille chercher. Parce que ouais. Impressionnante. Donc, on va au point d'origine. Donc, en fait, ça n'a pas existé. Les accords ne se sont jamais faits. Donc, cette existence de poisson, c'est vrai que ça me tarabiscotait quand même, cette histoire. Pourquoi un poisson? Et il a lâché le morceau à un moment donné. J'avais hésité à la laisser en poisson. Donc, vous auriez pu métaboliser un poisson toute votre vie aussi. On ne sait pas trop ce que ça aurait donné, qui n'arrivait plus à respirer. Donc, vous avez peut-être eu aussi vous-même des phases au niveau thoracique, je ne sais pas, des palpitations, je ne sais pas comment ça se traduit. Oui, c'est alors maintenant, en vieillissant, j'arrive plus ou moins à gérer ça, mais c'est vrai que j'étais souvent des points dans la poitrine, voilà, ouais. Ouais, puis il y avait tout un système avec ce truc au niveau de la poitrine, cet implant juste en haut de l'estomac, cette espèce de tourbillon. Donc ça devait bien vous nouer aussi le plexus solaire et tout ça, avec ces bulles à l'intérieur. Alors peut-être, vous aviez peut-être aussi des crises d'aérophagie parfois, je sais pas. Alors non, Pas forcément, c'est pas grave. En en tout même cas, temps, c'est un trop plein. C'était j'ai des un stockers. régime qui me permet
Peut-être c'est pour ça que j'ai adapté un régime pour pas avoir ce genre de choses, peut-être, je sais pas. Bien, en tout Et cas, elle a retendu son ventre, ah oui, nickel, moi j'aimerais bien. Voilà, moi aussi. impeccable. Voilà, Dingue. donc on retourne au Par point contre, d'origine, une existence de poisson dans l'eau. Je vous en prie, Florence, allez-y, vous disiez? elle a parlé de paix et c'est vrai que moi, ce que je dis depuis des semaines, c'est que je veux la paix. Mais je le dis à toute ma famille, je veux la paix. Ah ouais. J'arrête pas de leur dire, je veux la paix. C'est C'est la un truc de... première fréquence qu'elle a créée et Ouais. regardez votre pull, Oui, rose. Ah rose. oui. Ça me tique d'un coup. Oui. Ouais, Et je complètement. me demandais ce qu'elle allait dire en pantalon parce que Quelque chose de sobre, elle a dit, hein. oui, En même temps, je vous sais vous pas êtes Yolande, levé, mais j'ai je l'ai vu que trouvé vous très étiez... drôle, hein, vraiment. Ah non, elle était vraiment fun. Ah oui, oui, Ah j'avoue, oui, elle était vraiment fun. On s'est bien marré. Voilà, donc point d'origine, donc un poisson au niveau de ok, l'océan, donc un qui est, poisson. ouais, voilà, qui était pêché, maintenu trop longtemps dans un bac. Alors le petit garçon qui était de bonne volonté, qui donnait quand même à manger aux poissons, mais qui n'a pas changé l'eau, donc pas d'eau oxygénée, donc ben les branchies et tout ce qui Et pas assez s'ensuit, de place, en fait, il pouvait pas et pas bouger, assez c'est de vraiment comme ça. place. Oui, oui. Ouais, voilà, Oh, donc pauvre poisson. on sait pas quel type de poisson, peu importe. Voilà, en tout cas, pas confortable, hein, cette fin Mm, d'expérience. Donc une fin d'expérience un peu brutale. Qu'est-ce que je fais? J'aurais pas dû, etc. mm, Et donc cet être hurlute se fait passer par un de ces Indiens et dit, bah suis-nous, on va prendre soin de toi. Euh, voilà, on est désolé, etc. Voilà. Et donc, le contrat a été scellé comme ça. Donc, mhm. on plonge dans l'expérience à ce moment-là. Du coup, dès que le poisson réalise que bah, l'expérience est finie, mais que lui peut respirer et que tout va bien, tout le monde dégage, hein. Ah non, il n'y a pas de contrat qui est fait, rien. Mais moi, je me suis dit, il faut que je fasse fi ça parce que je vais me faire éjecter, hein. La volonté de la Ah ouais. conscience. Ah, Ouais. La complètement. volonté en poisson. Je me souviens de qui je suis. Je suis plus poisson. J'ai expérimenté Mm, poisson. Je suis une conscience. Ah, il n'y a rien qui rentre chez moi. Ok, merci de m'avoir remémoré qu'il fallait que je pose le truc, mais il l'avait déjà fait en fait, hein. Moi, j'ai mm. rien fait du tout. Par contre, tout le monde dégage. Là, le truc. Et là, il Hyper a même. rapide aussi, oui. Oh là là, la rapidité, c'était magnifique. Donc, comme quoi, hein, on peut prendre les poissons pour. Mais ils sont rapides quand ils sont dans l'eau, hein, mais on pourrait prendre des poissons pour je ne sais quoi, mais quoique. Les consciences sont toujours formidables. On revient dans le présent. Donc, votre conscience se souvient de moi très Mm. brièvement, hein. Ça avait l'air d'être un peu un écho quelque part. Oui, c'est curieux ça. Voilà, bah, c'est normal parce que tout a été Ah, modifié. ah, d'accord, donc c'est pour Toute ça. la Ok. partie où il y avait les entités n'a jamais existé. Vous êtes passé d'une ligne contrôlée à Ouais. une ligne libre. Ah, ok, d'accord. Voilà, Mm. donc des fois, il y a des Ah, consciences où elles se souviennent, d'autres qui se ouais. souviennent pas du tout. Ah non, non, je sais pas qui t'es. Ok, je viens de la part de ta partie physique. Point barre. Là, c'était très lointain. Ça Ouais. n'a jamais existé. En fait, par contre, vous, c'est le temps que ça se matérialise, ça descend dans la matière. Voilà, donc elle arrive vers vous, tout va bien, vous êtes parfaite, un peu de conscience. Alors, direct, hein, pareil, toujours rapide, confiance en soi dans la tête jaune, apaisement poitrine bleue, ouais, ça va être bien, qu'elle dit, excellent. Et le ventre a un tourbillon de joie avec du pétillement. Donc, Effectivement. Mm, voilà, ça c'est intéressant. mm. Un subconscient, une partie subliminale du corps, donc c'est le gestionnaire émotionnel du Oui. corps. Petite fille, petite Florence de 8 ans. Mm. Parfaite. Alors moi, je ne sais pas si vous avez fait des thérapies, Florence, j'en sais rien. Au niveau trauma, décristallisation d'émotions, j'en sais rien. Mais en tout cas, votre subconscient, il était Poum, impeccable. poum, poum. Ah Ah ouais, ouais. je suis chez moi, pas conditionnée. Enfin, vraiment, là, il n'y avait rien à faire. Donc, j'en ai profité pour aller voir donc la partie subliminale, Mm, enfin que le subconscient observe, le gestionnaire émotionnel observe la partie mm, subliminale donc de la glande. Et donc il y avait une fausse information, un faux programme qui était complètement annulé, hein. Pareil, hein, tout de suite, le gestionnaire émotionnel, j'ai même pas eu le temps de noter. Il y avait
Information erronée, hypersensibilité, ça va pas du tout avec ça. Paf, pouf, fini. Voilà. Bon, vous verrez comment ça se manifestera au fil du temps, parce que bien sûr, le corps physique peut être endommagé, on garantit jamais rien, mais en tout cas, voilà, il n'y a plus de fausses informations. On n'a même pas eu le temps de parler avec la partie subliminale de la glande, hein. Il a fait tout le travail, hein. Vraiment. Mais moi, je suis bluffée à chaque fois. Et pour la thyroïde, non, on y va piano. D'ailleurs, c'est moi qui gère le truc. Là, je fais rien parce que sinon, ça va tout péter. Dingue, Voilà. c'est dingue. J'attaque Après, moi, là. je suis assez comme ça. Enfin, alors je peux Vous êtes procrastiner. retrouvés. Je peux procrastiner longtemps, mais dans l'urgence, je fais tac, 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 quoi. C'est, voilà, je suis. Ouais, vous vous êtes retrouvés complètement. Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais. L'océan, je déteste l'océan. Ah Je bah ne vais ça jamais en s'explique. vacances à l'océan. Ça peut être rédhibitoire, effectivement, ce genre d'expérience, parce que vous imprimez le traumatisme. Et mes enfants m'ont réclamé des poissons étant petits, jamais ils n'ont eu un poisson. Ben voilà, vous allez remettre tout le puzzle, Florence. J'en reviens pas que j'étais un poisson. Forcément, on est tout, hein. On expérimente tout. Mais votre point d'origine, c'est ça, donc ça m'étonne pas que c'est là où c'est là où le contrat est scellé, que vous vous êtes fait attraper, que vous vous êtes fait complètement leurrer. Donc forcément que l'océan, là, il était rédhibitoire. Vous n'aviez pas envie et que les enfants n'ont pas eu de poisson. Donc vous pourrez leur apporter l'explication à vos enfants de pourquoi ils n'ont pas eu de poisson. S'ils m'en parlent un jour. Voilà, si vous en parlez un jour. Voilà, et peut-être qu'un jour vous en prendrez un, je ne sais pas. Et en tout cas, vous changerez l'eau. Ah mais je changerai l'eau, oui. Je prendrai un grand aquarium. Faut oxygéner l'eau. Oxygéner l'eau. Ah, voilà, c'est vos mémoires, hein, Florence. Voilà. Ah bah, tout est modifié. Curieux, j'aurais préféré peut-être autre chose, je sais pas. En fait, après, ça se propage. On va au point d'origine. C'est toujours sur un état. Oui. Il cherche à manger. Mais en même temps, c'est vrai que c'est parlant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors souvent les gens attendent, je me permets de le dire, je dis pas ça pour vous, mais on entend souvent les gens dire ma session n'était pas extraordinaire, j'étais pas une prêtresse égyptienne ou vaudou ou je ne sais quoi. Non mais vous savez, on en entend, mais sans jugement vraiment. On va au point d'origine. Ça veut pas dire que sur les autres existences polluées ou même libres, il n'y a pas tout ça, parce que ça fait écho chez nous. Plein de choses, c'est juste que non, dans la session, le point d'origine, c'est ça. Vous, ça vous fait sens et c'est normal. Donc, si on vous avait dit peut-être une princesse russe, ça vous aurait pas parlé du tout. Voilà, c'était pas le cas en tout cas. Non, mais c'est vrai. Et puis j'arrive pas. Enfin, je me dis parce que je me dis ouais, un poisson quand même, un poisson. Mais en même temps, ça aurait pu être pire. Hein. Enfin, je veux dire. Mais c'est pas pire ou pas pire. Non, c'est une expérience. On est tout à la fois, on expérimente tout. Après, c'est sympathique. J'espère que j'ai été heureuse en poisson. C'est ce qu'il a dit. Oh, finalement, c'était pas si mal. Ouais, c'est fini, c'est bien. Ouais, je file. Était déjà dans la création, hein, cette partie subliminale. C'est le point d'origine. C'est le point d'origine. C'est le point où il y avait le pacte. En tout cas, le pacte n'a jamais eu lieu. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc là, vous entrez en phase dite de métabolisation, on ne touche plus à rien. Et vous attendez que ça, tranquillement, que ça se matérialise dans la matière. On se fiche la paix, en fait. Est-ce que, Florence, vous acceptez la publication de cette vidéo? On peut vous flouter, on peut garder privé. Je sais pas, j'aimerais bien, mais en même temps, Votre première intuition, écoutez-vous. Oui, c'était non, ma première intuition. Eh bien, on va garder privé. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et Yolande, alors vraiment, je vous en ai fait voir, hein, je pense que... La pauvre. Hein. Non, elle adore ça. C'est vrai. On s'amuse. Enfin, sauf quand on lui fait remarquer après tout ce qu'on lui a fait faire. Mais d'accord. C'est un autre débat. Non, vous étiez très bien. Je coupe l'enregistrement. Florence, je vous garde en ligne encore un tout petit instant et merci à toutes les deux.